Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous allons bénir l'Éternel ensemble avec ce chant qui dit « Mon âme magnifie le Seigneur ». Et ensuite, nous entendrons la parole de Dieu. Mon âme magnifie le Seigneur, car il est digne d'être loué. Mon âme magnifie le Seigneur, car il est digne d'être loué. Hosanna, béni soit le rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Hosanna, béni soit le rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Mon âme magnifie le Seigneur, car il est digne d'être loué. Mon âme magnifie le Seigneur, car il est digne d'être loué. Hosanna, béni soit le rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Hosanna, Jésus est le rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Ouvrons nos cœurs à la parole de Dieu. Je suis très heureux de vous accueillir après ce moment de louange dans ce nouvel épisode de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous poursuivons sur le thème « Les enseignements de Jésus ». Nous sommes arrivés à notre 10e session et nous avons comme sujet le jugement et le discernement. Nous lisons dans Matthieu, depuis le chapitre 7 au verset 1er, « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Nous voyons ici que Jésus nous parle de cette attitude de jugement. Il nous met en garde, cette attitude qui ne manifeste pas l'amour de Dieu et qui condamne. Et au lieu de faire le procès des autres, Jésus nous montre comment nous devons nous-mêmes nous examiner d'abord notre propre état spirituel et de se mettre à la place de celui qui veut juger, car le cœur de Jésus, c'est de restaurer. Et nous voyons comment se voir soi-même, s'examiner soi-même, voir la poutre qui est dans notre œil, cela nous montre comment il y a des choses qui sont en nous, notre légalisme, notre chair, et qui veut changer les autres sans réaliser nous-mêmes notre besoin. Vous réalisez comment, quand Jésus a parlé sur les béatitudes, il a commencé par dire « Heureux les pauvres en esprit », c'est-à-dire ceux qui réalisent leurs propres besoins. Et alors, leurs propres besoins spirituels, bien sûr, et nous voyons comment l'apôtre Paul, dans la même ligne, nous parle de nous examiner. 1 Corinthiens, le chapitre 11, au verset 31, il nous dit « Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. » C'est-à-dire, nous nous regardons nous-mêmes, nous examinons notre cœur, et il nous dit comment, dans cet examen, nous faisons face à nous-mêmes. Ça nous emmène à nous humilier. C'est difficile de faire face à nous-mêmes, à nous humilier, et d'avoir cette attitude pauvre en esprit. Le jugement, cela est réservé à Dieu, qui nous juge après la mort,
Et comme il est dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et Dieu, lui, il va juger chaque personne et ses actions, ses pensées, et son jugement est juste et impartial. Donc après, il nous dit, les justes hériteront la vie éternelle, tandis que les injustes subiront la condamnation. Alors, c'est pourquoi, quand Paul parle aux Corinthiens, il nous dit, dans 1 Corinthiens 4, au verset 5, il dit, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Donc Dieu seul voit les desseins des cœurs et les pensées et les motivations secrètes des hommes. Nous, on a encore cette loi, on peut être très légaliste et on peut juger dans la chair sans aucune miséricorde, sans voir le cœur de Dieu qui ne s'arrête pas avec la chute, les imperfections des autres. Parce que lui, il a un cœur de grâce. Et nous, est-ce que devant la chute d'un frère ou d'une sœur, est-ce qu'on manifeste un cœur de miséricorde? Parce que la chair, dans le légalisme, va condamner, alors que l'esprit de grâce et de miséricorde va relever et emmène à la repentance. Nous nous souvenons comment les disciples étaient très zélés, bien légalistes, quand Jésus avait envoyé devant lui les messagers pour entrer en Samarie pour lui préparer un logement. Cela est relaté dans Luc 9, le verset 52. Et il nous dit comment, quand on n'a pas voulu recevoir Jésus, qui se dirigeait vers Jérusalem, alors les disciples ont demandé à Jean, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Voilà cette attitude où ils veulent, en voulant bien faire, parce que ces gens-là n'ont pas voulu recevoir Jésus, et ils voulaient faire descendre le feu du ciel pour les brûler. C'est un jugement, c'est vraiment dans la chair, et ils ne comprenaient pas le cœur de Jésus. Et là, il nous dit qu'au verset 52, toujours dans Luc chapitre 9, verset 55 plutôt, il dit, Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver, et ils allèrent dans un autre bourg. Donc on est limité dans notre chair, on va mal, parce que cette poutre qui est dans notre œil, notre légaliste, en nous, dans notre cœur, et nous emmène à juger et à évaluer les gens et à rendre un verdict pour les condamner. Alors, donc, on ne va pas jusqu'au fond pour savoir même pourquoi quelqu'un a chuté. Et ça nous rappelle comment, quand les pharisiens sont venus avec une femme prise en flagrant délit d'adultère. Et pour eux, la loi, il fallait lapider cette femme. Et Jésus a dit, mais que ceux d'entre vous qui n'ont pas péché, qu'ils lèvent la première pierre. Et là, ils sont réalisés. Personne n'a pu jeter la pierre sur cette femme. Et on voit comment nous devons agir avec miséricorde, parce que le Seigneur, lui, il est venu non pas pour perdre. Il dit qu'il est venu pour sauver, pour restaurer, pour racheter, pour pardonner. Et dans le royaume de Dieu, c'est cette attitude, comme au départ, que je le rappelle, pauvre en esprit, ayant obtenu miséricorde, et non pas chercher dans les autres tout ce qui ne va pas. C'est une attitude très dangereuse que de tout le temps chercher dans les autres ce qui ne va pas, de tout le temps aller critiquer ou les condamner. Mais nous, on a un ministère de réconciliation. On a un cœur qui veut refléter le cœur du Seigneur. C'est ça que le Seigneur nous donne. Quand il nous a rachetés, nous a pardonnés. Et quand on a parlé sur le pardon, on voit comment Dieu s'attend à ce que quand nous avons reçu miséricorde, eh bien nous fassions miséricorde aux autres. Et donc, au lieu de juger, au lieu d'examiner la paille, parce qu'on est tous vulnérables. Et Jacques nous dit, dans Jacques, le chapitre 2 au verset 12, il nous dit « Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. » Donc, le même auteur, Jacques, nous rappelle aussi, plus tard dans le chapitre 3, il dit « Nous branchons tous de plusieurs manières. Nous bronchons tous de plusieurs manières. » C'est-à-dire,
nous critiquons, nous parlons, nous jugeons. Avec nos paroles, on peut détruire. Mais comment le Seigneur veut nous rappeler? Parce que c'est trop facile, on peut oublier là où nous sortons et on peut oublier la grâce de Dieu. Parce qu'il y a toujours ce vieil homme qui est en nous. Malgré qu'on peut connaître tout ce que Dieu fait, on peut comprendre tout cela. Mais quand une situation se présente, on a toujours cette tendance dans notre chair de vouloir critiquer, juger, condamner. Mais de plus en plus, le Seigneur veut que nous puissions réaliser sa grâce dans nos vies et qu'au lieu de juger, de trancher, nous ayons ce cœur de grâce. Et il nous dit, mais quand on vous jugera du jugement dont vous jugez et dont vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Et Jésus nous dit dans Jean chapitre 7, verset 24, « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » Et au chapitre 8, verset 15, il dit que vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne, et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Donc, il y a une différence entre le jugement et le discernement. Si nous jugeons selon l'apparence, selon la chair, nous allons à côté. Mais par contre, au lieu d'avoir une attitude légaliste, médisance, ou condamner les autres, on devrait agir avec ce cœur de miséricorde. Mais discerner, par exemple, quand on voit, l'apôtre Paul a dit la vérité aux Corinthiens. Dans Corinthiens 3, quand il parle à ces Corinthiens qui étaient comme des bébés, il leur dit, mais ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Ce n'était pas un jugement, c'était un discernement de l'état où ils étaient, mais Paul les aimait et il voulait les aider à grandir spirituellement. C'est pourquoi il dit, mais je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et après il dit, mais quand il dit, je vous ai donné du lait, et après il dit, mais en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme. C'était un constat de la situation pour les aider, mais il n'avait pas en lui une attitude de condamnation. Il a simplement discerné leur état et voulait les aider. Donc ce n'est pas la condamnation, mais c'est avec amour qu'il les a repris. Jésus, nous voyons qu'il nous dit donc de ne pas juger, mais on peut discerner. Par exemple, quand il parle des faux prophètes, il nous dit « gardez-vous ». Car ils viennent avec des vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Donc, comment discerner? Il nous explique comment, dans Matthieu, le chapitre 7, verset 16, il nous dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ?» Donc, on ne connaît pas la pensée profonde des gens pour pouvoir les juger, mais on peut discerner à travers leurs fruits. Donc ça, on ne les juge pas, on ne va pas les condamner, parce que le Seigneur, lui, il peut changer, il peut bouleverser des vies, il peut toucher des cœurs, mais nous devons avoir cette attitude de grâce et de miséricorde, mais on peut discerner pour ne pas tomber dans l'erreur, pour ne pas tomber dans des pièges. Donc, le cœur du Seigneur, c'est de nous emmener à marcher selon son cœur, selon sa parole, selon ce qu'il nous donne comme principe dans son royaume, c'est une attitude de cœur. C'est le cœur qui est important dans tout cela. Quand on marche dans son amour, dans sa grâce, on devient des instruments de réconciliation et de grâce, et c'est ainsi qu'on grandit et qu'on emmène les autres aussi à goûter à la grâce du Seigneur. Voilà, donc je vais terminer ici en priant que le Seigneur nous aide, parce qu'on a tous besoin, on est tous vulnérables et on tombe facilement dans la chair, dans une situation où on n'est pas à notre manière, mais que le Seigneur nous aide à grandir et à ressembler à ce cœur de Jésus qui démontre sa grâce et qu'en toute chose son nom puisse être glorifié. Je m'arrête ici et je vous donne rendez-vous pour une prochaine session. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons tellement été bénis, encouragés, éclairés par cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Likez la vidéo, partagez à vos amis, à vos proches pour les bénir également. Je vous invite aussi à nous écrire si vous le souhaitez à l'adresse qui s'affiche juste en bas de votre écran et nous pourrons vous lire, répondre éventuellement à vos questions. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse. À bientôt.